Madame, monsieur, je suis le pasteur Yvan d'Alzon. Tout l'honneur est pour moi de vous proposer une introduction à la thématique biblique. Cette série de vidéos s'adresse aux catéchumènes, aux nouveau-nés, aux moniteurs à l'école du dimanche, aux prédicateurs et aux ouvriers de l'Église, à l'Église en général, aux frères et sœurs désireux d'approfondir leur connaissance dans la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi avec le rouleau du livre écrit pour nous. Donne-nous un cœur intelligent qui s'approprie des promesses, enseignements et lumière que tu veux bien déverser sur nous. Donne-nous un cœur intelligent qui met en pratique tous les enseignements contenus dans ta parole. Ainsi que prions-nous par Jésus, notre divin Sauveur, lui qui vit et règne à jamais. Amen. Commençons par cette question. Qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu révélée à quelques 40 auteurs humains. On peut se demander comment Dieu a-t-il parlé ou comment Dieu parle-t-il? Dieu parle de face, comme il a parlé à Moïse. Il parle en vision, dans le rêve, ou encore en songe. Dieu a parlé par les prophètes. On sait que le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Dieu a parlé par Jésus, son Fils unique, le Dieu incarné. Et Jésus, c'est la révélation par excellence de Dieu. Dieu a parlé par la Bible. Dieu de nos jours parle par les chrétiens et par l'Église. Tout le monde sait que nous sommes les lettres vivantes de Dieu auprès des hommes. Je voudrais brièvement faire un parallèle entre la Bible et Jésus-Christ. Jésus est le thème central de la Bible. En effet, la Bible a pour thème principal la personne et l'œuvre de
Jésus-Christ. Parallèlement, disons que la Bible, c'est la parole de Dieu faite livre, et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu faite chair. La Bible présente Jésus-Christ. Et en retour, notre Seigneur et Sauveur Jésus, de son vivant, quand il était sur la terre, il a authentifié les écrits des prophètes. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il s'est incarné. Dieu a pris une forme humaine et s'est appelé de son nom Jésus pour confirmer les Écritures, à savoir l'Ancien Testament. On a pu relever que sur les 1800 propos que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a tenus, 180 sont des citations du Tanakh. C'est-à-dire 1/10 des discours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ont été des versets du Tanakh. Tanakh, c'est un anagramme composé des 3 parties de la Bible hébraïque. Ta pour Torah, Na pour Navim et Ka pour Ketuvim. La Torah, ou encore la loi, les écrits et les prophètes. Plus de 180 versets ont été nommément cités par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand il vivait sur la terre. D'où l'étonnement des Juifs. Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Puisque nous sommes à l'introduction de la Bible, et puisque mon propos est d'encourager tout le monde à lire sa Bible, il est important de leur donner de bonnes raisons pour ce faire. Voyons les attributs de la parole de Dieu. D'accord que la parole de Dieu est parfaite, selon le psaume 19, verset 8. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est droite. La parole de Dieu est fidélité et justice. La parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est puissante et vivante. Et oui, c'est ce que nous étudions dans notre credo.
en termes d'infaillibilité et d'inhérence de la parole. Oui, la Bible est infaillible. Tout ce que la Bible affirme, prédit, se réalise sans manque. La Bible est inhérente. Elle ne contient aucune erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est ce qu'elle affirme être. Elle est la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. Je pourrais utiliser d'autres métaphores pour vous présenter la Bible. Dans la lettre de Jacques, le demi-frère de Jésus, dit que la Bible est un miroir. Dans la lettre aux Hébreux, la Bible, c'est une épée à deux tranchants. Le prophète Jérémie en parle comme d'un feu et d'un marteau. Et bon nombre de chrétiens connaissent par cœur ce verset. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. On l'a chanté quand on était petit, au camp d'été. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Je voudrais vous présenter 6 prérogatives de la parole de Dieu. 6 prérogatives, ce que la parole de Dieu peut faire étant puissante, étant le Seigneur lui-même. La parole de Dieu pénètre les cœurs. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu restaure l'âme. La parole de Dieu rend sage l'ignorant. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu sanctifie. Et j'aime la prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus en Jean chapitre 17, le verset 17, où le Seigneur demande à son Père de sanctifier tous ceux-là qui croiront en lui par sa parole, la Bible, par l'écriture, car la Bible est la vérité. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc la Bible est la vérité. Elle n'est pas discutable. Les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Sont oui et amen. Et il y a, pour les étudiants de la Bible, on sait, lorsque l'on essaie de prouver l'authenticité d'une œuvre quelconque, qu'on doit aussi faire référence aux preuves internes d'un document, ce que le document dit de lui-même. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que la Bible dit d'elle-même? Il y a 2 jolis textes sur les nombreux passages qu'on pourrait relever pour confirmer
ce que la parole de Dieu dit être. Ces deux textes sont les psaumes 19 et psaume 119. Le premier résume le second, le psaume 19, c'est un résumé du psaume 119. Et les deux proclament la souveraineté de Dieu. Les deux proclament la souveraineté de Dieu, qui gouverne, qui dirige le monde par décret, par ses statuts, ses lois, ses ordonnances et ses jugements. Et si l'on veut servir Dieu, eh bien, toute la pensée de Dieu est révélée dans la Bible. Comment peut-on dire aimer Dieu dans l'ignorance de sa parole, dans l'ignorance totale de sa volonté? Ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous accorde le cœur d'Esdras. Esdras était un scribe qui avait à cœur d'étudier la parole de Dieu, de la mettre en pratique et de l'enseigner au milieu des enfants d'Israël. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen. C'était avec vous, votre serviteur et ami, le pasteur Yvan Dalzon. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.